Hier, une profonde tragédie a frappé le cœur de l'État algérien, provoquant une onde de choc et de tristesse dans les couloirs du pouvoir à Alger. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a été le théâtre d'un événement déchirant qui a bouleversé son personnel et les fonctionnaires de tout le pays. Un haut fonctionnaire, au cœur des opérations, est décédé tragiquement. Il n'était ni chez lui ni à l'hôpital, mais là, dans son propre bureau, l'endroit où il a dédié sa vie au service de l'État. L'homme était Mogdad Tabet, le chef de cabinet du ministre du Travail. Il a succombé à une crise cardiaque fatale alors qu'il était à son bureau entouré de piles infinies de dossiers et du tintement constant des téléphones. Sa mort subite a profondément secoué ses collègues. Cet événement sert de rappel brutal des immenses pressions auxquelles sont confrontés ceux qui travaillent sans relâche, souvent dans l'ombre, pour faire fonctionner la machine de l'État. Il faut aborder ce sujet avec respect et sans sensationnalisme. Une crise cardiaque peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Pour comprendre l'ampleur de cette perte, nous devons d'abord comprendre qui était Mogdad Tabet. Il n'était pas seulement un nom sur une porte de bureau, c'était un haut fonctionnaire très estimé, un pilier essentiel au sein du ministère. Avant son dernier poste, il s'était forgé une solide réputation au sein de la fonction publique, connu pour son professionnalisme et son profond engagement. Il a précédemment occupé le poste de directeur du tourisme et de l'artisanat pour la wilaya d'Alger. Une position qui a démontré sa capacité à gérer des tâches administratives complexes. En avril 2023, il a été promu au poste essentiel de chef de cabinet au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Ce n'est pas un poste de représentation. Un chef de cabinet est le moteur d'un ministère. Il était responsable de la gestion de l'agenda du ministre. Il préparait les briefings quotidiens. Il filtrait le flux incessant d'informations et de dossiers. Il organisait des réunions. Il rédigeait des rapports. Il préparait le ministre pour les apparitions publiques et les déplacements officiels. Une tâche qui exige une diligence immense et un état d'alerte quasi constant. Mogdad Tabet, un homme de moins de 60 ans, était connu de ses collègues comme une personne exceptionnellement travailleuse et appréciée. Le moment du décès de Mogdad Tabet ajoute une autre couche de poignance à cette histoire déjà tragique. Cela s'est produit un jour qui aurait dû être marqué par une transition procédurale et de nouveaux départs. Le ministère était au milieu d'une cérémonie de passation de pouvoir, le ministre sortant, Faisal Ben Taleb. C'est une période d'activité intense et de pression accrue pour le cabinet de tout ministère. Le chef de cabinet est essentiel, assurer une transition en douceur, gérer les dossiers, informer la nouvelle direction, maintenir la continuité opérationnelle. Cette transition impliquait un ministre passant le secteur de la santé, le portefeuille du travail. Dans de tels scénarios, la dépendance au cabinet existant devient encore critique. Le nouveau ministre, peu familier avec les enjeux du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, se serait appuyé sur l'expérience institutionnelle de Mogdad Tabet. C'est lui qui aurait guidé la nouvelle direction, présenté les dossiers urgents, défini les priorités immédiates. La pression sur lui aurait été monumentale. C'est dans ce creuset de devoirs à enjeux élevés que le cœur de Mogdad Tabet a lâché. La mort de Mogdad Tabet est une fenêtre tragique sur une crise beaucoup plus vaste et tacite, l'anxiété généralisée et le stress accablant qui imprègnent l'administration publique algérienne. Alors que nous nous concentrons souvent sur les décisions prises au sommet, nous oublions l'immense pression exercée sur les petites mains, les mains diligentes, qui sont censées mettre en œuvre ces décisions, souvent dans des circonstances impossibles. Ces fonctionnaires sont dans une position difficile, pris entre les directives de la direction politique et les attentes du public. Ils sont le visage de l'État, et donc les premiers à absorber la frustration publique. En Algérie, il y a une énorme peur de faire une erreur. Une signature sur le mauvais document, une décision qui pourrait être remise en question plus tard, peut avoir de graves conséquences. Les fonctionnaires travaillant sous la menace constante d'une enquête ou d'une sanction. Cela crée une culture de paralysie et de peur, où prendre des initiatives est risqué et où le simple fait de suivre des ordres, aussi imparfaits soient-ils, devient le chemin le plus sûr. Cette pression psychologique constante est épuisante. Lorsque nous comparons la situation en Algérie à celle d'autres nations développées, les faiblesses structurelles deviennent flagrantes. Dans des pays comme la France, dans des pays comme l'Allemagne, les ministères sont dirigés par des nominations politiques qui peuvent ne pas être des experts. Cependant, ils sont soutenus par des cabinets robustes et hautement structurés, spécialistes technocrates, fonctionnaires expérimentés. Ces cabinets sont soigneusement assemblés.
En Algérie, nous tentons d'imiter ce modèle, mais l'exécution est déficiente. Népotisme, favoritisme, manque d'investissement dans la formation continue. Les cabinets ministériels ne sont pas remplis des meilleurs et des plus brillants. Au lieu d'une équipe de 10 spécialistes, un ministre ne trouvera peut-être qu'une ou deux personnes compétentes, comme Mogdad Tabet. Tout le poids des dossiers les plus complexes repose sur cette poignée d'individus. Ils sont contraints de faire le travail d'une équipe entière, ce qui entraîne une charge de travail insoutenable et une pression immense. L'aspect le plus troublant de cette situation est le profond silence qui l'entoure. La souffrance des fonctionnaires algériens est un sujet tabou. C'est un profond malaise dont tout le monde connaît l'existence, mais que personne n'ose aborder ouvertement. Nous avons été injustes envers ces hommes et ces femmes dévoués. Nous aurions dû parler de ce climat oppressant et anxiogène bien avant le décès malheureux de Mogdad Tabet. Son décès, dans sa tristesse, offre une opportunité sinistre, un devoir même, d'aborder enfin ce problème profond, avant que d'autres vies ne soient affectées et que d'autres serviteurs dévoués ne soient perdus. Les gens vont craquer. La pression est immense, et elle est partout, dans la police, dans l'armée, dans les services de renseignement, dans toute l'administration civile. Je tiens à rendre hommage à Mogdad Tabet, et ce faisant, à rendre hommage à tous les fonctionnaires honnêtes, compétents et dévoués comme lui. Ce sont les individus qui ont choisi de rester en Algérie, qui ont résisté à la tentation d'émigrer à la recherche d'une vie meilleure. Ils ont choisi de sacrifier leurs ambitions personnelles pour servir leur pays et servir l'État, seulement pour découvrir que ce dévouement se fait au détriment de leur propre santé. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux qui ont connu Mogdad Tabet. Que son décès tragique ne soit pas vain. Il est temps de reconnaître l'humanité de nos fonctionnaires et d'exiger un environnement de travail qui valorise leur santé autant que leur travail.